Donc en ce moment, nous vivons des jours bizarres. Il y a tellement d'incertitudes. Le temps semble avoir pris une dimension différente. Ce qui s'est déroulé il y a une semaine semble être des mois derrière nous déjà. Et d'heure en heure, les choses évoluent. Tous nos projets sont suspendus. Et c'est difficile à vivre. Je sais que je ne vous apprends rien en vous décrivant la situation dans laquelle nous nous trouvons tous. Alors pourquoi est-ce que j'en parle pour commencer notre étude? Avec tout ça, en tant que pasteur et pour notre Église, j'aurais pu tout arrêter et me concentrer sur la situation présente, sur la crise et l'épidémie qui la cause. Et mes enseignements le dimanche matin pourraient être tournés vers la fin des temps, vers l'Apocalypse, etc. On aurait pu étudier Apocalypse ou 1 et 2 Thessaloniciens et cela aurait été très riche parce que c'est la parole de Dieu. J'aurais pu aussi faire des enseignements thématiques sur la bonté de Dieu, sur son amour pour nous, pour essayer de vous encourager, de vous rassurer. Et tout cela aurait été bon, j'en suis sûr. Mais je suis vraiment content de continuer l'étude dans Jacques parce que Dieu m'a mis cette étude sur le cœur. Et même si nous ne savions pas à quoi nos vies allaient ressembler aujourd'hui, Dieu, lui, le savait. Et je crois que Dieu veut nous parler en tant qu'Église, au milieu de cette épidémie de Covid-19, par les versets de l'épître de Jacques. Et entendre ce que Dieu veut nous dire, ça doit être quelque chose qui nous fait nous réjouir. Et donc je me réjouis ce matin d'être avec vous au milieu de l'étude de l'épître de Jacques pour entendre ce que Dieu a à dire à chacun d'entre nous. Rappelons-nous un peu les choses que nous avons vues jusqu'ici dans Jacques. Jacques avait commencé fort, et ça fait quelque temps déjà, et on l'oublie peut-être, en nous disant et en nous exhortant de nous réjouir dans les épreuves. Quelque chose qui évidemment est fort à propos pour nous en ce moment. Puis il continue en reconnaissant la difficulté qu'il peut y avoir dans les épreuves, et il nous encourage et nous recommande de demander simplement de la sagesse à Dieu pour savoir comment vivre et comment se comporter, notamment au milieu des épreuves. Puis il nous dit de recevoir la parole de vérité afin d'y obéir. Et dans Jacques 2, il nous parle de cette obéissance et nous rappelle que nous ne devons pas faire preuve de favoritisme et d'avoir de la compassion. Puis il explique qu'il ne suffit pas de dire qu'on a la foi pour être sauvé. Il faut que les actions soient en accord avec ce que l'on dit. Une vraie foi produit un vrai changement dans nos vies, dans notre comportement. Il y a ces versets, Jacques 2, 14. « Mes frères et sœurs, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver ?» Et puis plus loin, Jacques 2, 26. « En effet, de même que le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. » Jacques a des mots très forts. Mais après avoir parlé du fait que ce sont nos œuvres qui sont importantes et qui nous permettent de mesurer, de jauger notre foi, c'est comme s'il fait un petit pas en arrière en disant « Nos paroles ont quand même de l'importance et laissent des traces. Et nos paroles affectent nos vies et celles des autres. Nous ne pouvons pas dire et nous ne devons pas tomber dans l'excès inverse qui est de dire que nos paroles n'ont aucune importance. » Et donc Jacques nous met en garde contre la langue dans Jacques 3, ce que nous avons vu il y a déjà peut-être 3 semaines, je crois, 3 dimanches. Et puis il nous parle de la sagesse d'en haut, ce que nous avons regardé la semaine dernière, à contraster avec la sagesse terrestre. Et c'est dans ce contexte, en ayant parlé de la sagesse terrestre
et de la sagesse d'en haut que nous arrivons dans notre texte de ce matin. Jacques 4, les versets 1 à 6. Lisons ensemble. D'où viennent les conflits et d'où viennent les luttes parmi vous ? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres ? Vous désirez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et jaloux et vous ne pouvez rien obtenir. Vous avez des luttes et des conflits. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour pour le monde est synonyme de haine contre Dieu ? Celui donc qui veut être l'ami du monde se fait l'ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle sans raison ? C'est avec jalousie que Dieu aime l'Esprit qui habite en nous. Cependant, la grâce qu'il accorde est plus grande encore. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles ». Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père qui est au ciel, merci pour ce temps ensemble. Merci pour ces moyens virtuels, ces moyens technologiques pour nous retrouver. Merci pour la situation dans laquelle nous nous trouvons. Même si ce n'est pas notre souhait premier, Seigneur, nous voulons nous réjouir dans ces épreuves, sachant qu'elles produisent de bonnes choses en nous, quand nous nous tournons vers toi, quand nous sommes conduits par l'Esprit. Parle-nous ce matin, parle-moi, parle à chacun de mes frères et sœurs, que ta parole ait un effet dans nos vies, que nous soyons là pour l'écouter et pour y obéir, pour la recevoir en désirant la mettre en œuvre. Je te remercie pour ton amour pour nous et pour ta grâce qui est plus grande encore. Merci pour ce texte, notre Dieu. Entendons, nous prions. Amen. D'où viennent les luttes, les conflits et les luttes parmi vous ? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres ? Jacques, au verset précédent, les versets 17 et 18, nous avait parlé de la sagesse d'en haut qui est porteuse de paix. Il avait parlé du fruit de la justice qui est semé dans la paix par ceux qui travaillent à la paix. Il parle d'une grande paix. Et puis au verset 1 ici, on a l'impression qu'il répond, certains pouvaient peut-être lui dire, mais tu nous parles d'une grande paix, où est cette paix ? Et c'est quelque chose que nous pouvons reconnaître, que nous pouvons peut-être poser comme question aussi. Où est cette paix ? Pourquoi est-ce qu'il y a tant de luttes et de conflits ? Et ces mots sont très forts. Et ils parlent en plus ici des chrétiens. Mais ça correspond bien à la réalité que nous connaissons. Parfois, les divisions les plus violentes, les plus difficiles, avec le plus d'animosité, sont celles qui ont lieu entre des personnes proches, des personnes qui se connaissent bien, des personnes qui s'aiment. Et je pense que si vous êtes chrétien depuis quelques années, il y a de fortes chances que vous ayez vu ce genre de choses, malheureusement. Il y a des luttes et des conflits entre les chrétiens. Notons qu'il parle ici de lutte entre personnes, et la question ici n'est pas d'une lutte dans notre fort intérieur. Et c'est en partie la suite des résultats de la sagesse terrestre, ce que nous avions vu la semaine dernière, dans Jacques 3, 14 par exemple, l'idée qu'il y a une jalousie amère et un esprit de rivalité. Jacques, le contexte dans lequel il écrit, c'est l'Église que nous voyons dans le livre des Actes. J'en avais parlé en introduction de l'épître, j'en ai parlé depuis.
Jacques, c'est une des premières épîtres écrites très tôt dans l'histoire de l'Église. Et il est bon de noter que l'Église de l'époque n'était pas parfaite. Parfois, nous lisons les Écritures, puis nous pensons que nous devons faire tout notre possible pour revenir à l'état de l'Église de cette époque, parce que nous pensons d'une certaine manière qu'elle était mieux. Mais la réalité est que l'homme n'a pas changé, Dieu n'a pas changé, l'Esprit Saint n'a pas changé et l'ennemi n'a pas changé. Nous voyons que les mêmes problèmes visibles et invisibles survenaient à leur époque. Il y avait peut-être des différences, certaines forces et certaines faiblesses que eux ils avaient qui ne sont pas les nôtres. Mais il faut faire attention à l'idée que nous devons forcément chercher à revenir à ça. Ce que nous sommes appelés à faire, c'est suivre Jésus, à lui obéir, à l'aimer, à nous aimer les uns les autres, à témoigner de lui, à faire des disciples, du mieux que nous pouvons, de la manière dont Dieu nous dirige à notre époque, au moment où nous vivons. C'est Jésus notre exemple, celui que nous devons copier. Et nous devons faire attention de ne pas accorder une importance mal placée dans l'Église des premiers jours. Il y a énormément de bonnes leçons et de choses qui sont dans les Écritures, dans la Bible, que nous pouvons recevoir et que nous devons recevoir parce que c'est la parole de Dieu. Mais nous devons faire attention de ne pas penser que l'Église d'avant était mieux. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme lutte parmi nous, comme conflit ? Je crois, et j'en suis très reconnaissant, je crois que Dieu a épargné notre Église récemment, mais ces luttes et ces conflits peuvent vite arriver. Et par le passé, même dans un passé proche, il y a eu des luttes amères entre personnes pour plein de raisons différentes. Nous connaissons des gens qui sont partis énervés ou blessés, etc. Nous ne sommes pas au-dessus de ces choses. Et nous devons faire attention et nous humilier devant Dieu, comme nous allons le voir dans quelques instants et la semaine prochaine. Ça peut être des luttes entre personnes, ça peut être à cause de critiques des autres, ça peut être des luttes avec d'autres pasteurs, d'autres églises, d'autres mouvements. Malheureusement, nous sommes très forts pour trouver plein de moyens de nous diviser, de lutter, d'avoir des conflits les uns avec les autres. Et Jacques va expliquer d'où viennent ces conflits. On peut légitimement se poser la question, c'est surprenant que des chrétiens vivent ce genre de choses. Quand nous avons vu la semaine dernière la sagesse qui est décrite, la sagesse d'en haut, celle qui doit caractériser le chrétien, le disciple de Jésus, on pourrait se dire, mais comment ces choses peuvent-elles arriver ? Et Jacques répond simplement en disant, c'est vos passions qui combattent dans vos membres. En tant que chrétiens, nous continuons à lutter avec la chair, avec des désirs non sanctifiés, tout ce qui reste de notre être non régénéré. Et donc quand il y a des luttes, des conflits, c'est qu'il y a un ou plusieurs chrétiens qui ne marchent pas pleinement par l'esprit et qui cherchent à assouvir quelques désirs charnels. Si deux chrétiens marchent dans l'esprit, qu'ils ont cette sagesse que nous avons vue la semaine dernière, alors il n'y aura pas de conflit, il n'y aura pas de lutte. Mais dès que l'un ou l'autre se laisse dominer par sa chair, ses désirs égoïstes, alors des luttes, des conflits apparaissent. Et ici, le point principal, c'est pas vraiment de savoir qui a raison ou qui a tort. Le problème, ce que Jacques veut mettre en lumière, ce pourquoi il veut reprendre ces chrétiens, c'est le fait qu'il y ait du désir, de l'envie charnelle.
Et, et parfois même, c'est important de se rappeler ça parce que l'idée ici, c'est que les conflits et les luttes ne viennent pas de la sagesse d'en haut. Beaucoup d'entre nous, moi parfois, nous pouvons penser que ou nous pouvons dire, ou nous pouvons parfois même nous tromper nous-mêmes, en pensant que nous faisons la volonté de Dieu, que nous défendons la vérité, que nous défendons le, le- la parole de Dieu. Mais si le résultat et le fruit, c'est des luttes et des conflits amers et des choses comme ça, souvent c'est que derrière il y a une fausse motivation. En tant que pasteur, c'est peut-être la peur de perdre le contrôle ou la peur de voir quelqu'un s'en aller ou la peur de l'influence de quelqu'un d'autre. Et le caractère et la manière de réagir et de se comporter, en fait, exposent malheureusement le fait qu'il y a de mauvaises motivations derrière. Jacques, en quelque sorte, dit, s'il y a des conflits et des luttes amères qui durent, c'est qu'il y a un problème derrière dans la motivation. Et on doit prier, s'humilier devant Dieu pour savoir et pour qu'il nous conduise et nous corrige. Il continue en disant, verset 2, « Vous désirez et vous ne possédez pas, vous êtes meurtriers et jaloux et vous ne pouvez rien obtenir. Vous avez des luttes et des conflits. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. » C'est fou, il parle de chrétiens ici. Il ne parle pas aux gens du monde, il parle aux chrétiens. Vous désirez, vous ne possédez pas, vous êtes meurtriers et jaloux. Vous ne pouvez rien obtenir, vous avez des luttes et des conflits. Le fait de convoiter, d'avoir de la colère, de la jalousie, ça mène aux conflits et aux luttes. Et ça nous rappelle le sermon sur la montagne. Jésus parlait de ces choses en précisant le côté intérieur de la loi, le fait que c'est la condition du cœur qui compte vraiment, et notamment avec l'idée de meurtre dans Matthieu 5, les versets 21 à 22. Il disait, « Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre mérite de passer en jugement. Mais moi, je vous dis, tout homme qui se met sans raison en colère contre son frère mérite de passer en jugement. Celui qui traite son frère d'imbécile mérite d'être puni par le tribunal. Et celui qui le traite de fou mérite d'être puni par le feu de l'enfer. » Waouh! Chez les chrétiens, encore une fois, Jacques utilise des mots forts pour choquer et pour aider les gens à se rendre compte de l'état pitoyable de leur cœur. Vous ne pouvez rien obtenir. Jacques veut attirer l'attention sur la futilité de cette vie vécue dans la chair, de la vie vécue en suivant ses désirs. C'est une vie de frustration ultime. Et c'est l'ironie tragique du péché. On pense obtenir ce qu'on veut pour être satisfait, mais en fait, on n'y arrive pas. Et en plus d'être frustré, on pêche, on vit dans le conflit, dans les luttes, sans paix. Ce n'est pas un manque d'effort, c'est un problème de nature fondamentale. Et c'est quelque chose que nous voyons dans toute l'histoire humaine. Vous ne pouvez rien obtenir. C'est tellement mieux d'accepter et d'embrasser la sagesse d'en haut. C'est là qu'est la satisfaction. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. C'est une phrase qui moi, elle est assez simple, mais qui me semble un peu bizarre. Mais c'est quelque chose qui revient dans la Bible. Il y a l'idée qu'on n'a pas parce qu'on ne demande pas. Et c'est
c'est applicable dans tous les domaines, mais surtout dans le domaine spirituel. Et en fait, ici, Jacques, c'est un appel à la prière. Ce verset, le verset qui suit, c'est un appel de dire, demandez à Dieu. Dieu est là. Il nous aime. Il a donné son Fils pour nous sauver. Et maintenant, parmi nous, il y en a qui ne lui demandent rien. Ils essayent de tout faire, de vivre par leur propre force. Quand on ne demande rien à Dieu, c'est une preuve de grande fierté, d'orgueil, de penser qu'on peut y arriver sans rien demander à Dieu. Et c'est un petit peu ce qui fait qu'on a ces luttes et ces conflits et ces mauvaises choses qui arrivent, parce que on veut des choses, on recherche des choses, mais plutôt que de nous humilier et de demander à Dieu, on se met dans tous nos états concernant une situation, concernant une personne, en essayant, en luttant pour essayer de produire le résultat que nous souhaitons, plutôt que d'en parler à Dieu dans la prière. Donc Jacques nous dit, priez. Et la Bible nous explique qu'en priant, on obtient des choses. Matthieu 7, 11, ce sermon sur la montagne, encore une fois, « Si donc mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, votre Père céleste donnera d'autant plus volontiers de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. » Dans Matthieu 21, les versets 21 à 23, Jésus leur dit « Alors je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi et que vous ne doutez pas, non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier, mais même si vous dites à cette montagne, retire-toi de là et jette-toi dans la mer, cela arrivera. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Dans Jean 16, ce que nous avons étudié dans les mois précédents, versets 23 à 25, ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et recevez afin que votre joie soit complète. La Bible nous encourage à demander à notre Père céleste qu'il va nous répondre. Alors, je tiens à prendre un petit instant ici pour aborder quelque chose qui, je pense, est très bon à aborder et sur lequel il est très bon de réfléchir dans notre contexte actuel. Cette citation du verset 2, « Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas », et je pense parfois utiliser, tirée hors de contexte. On se dit, bon ben j'ai pas parce que j'ai pas demandé, donc il suffit que je demande pour avoir ce que je veux. Et on a vu qu'il y a d'autres versets qui semblent aller dans ce sens. Et ici vient la question, vient peut-être l'interrogation, vient un doute. Est-ce que parmi nous, est-ce que vous avez toujours obtenu les choses pour lesquelles vous priez ? Non. Et alors pourquoi ? Comment est-ce que nous réconcilions la réalité de ce que nous vivons avec cette idée que nous pensons comprendre justement ? On pense comprendre qu'en demandant, on peut obtenir ce qu'on veut de la part de Dieu. Ça vous a jamais travaillé cette tension, cette difficulté ? Il y a, je pense, quelque chose ici qui est essentiel pour nous en tant que chrétiens à considérer. L'idée que Dieu est souverain et que nous vivons dans un monde qui est corrompu,
qui est pleine de péché, qui est pleine de la conséquence et des conséquences du péché. Cette question de nous dire, mais pourquoi est-ce que je n'obtiens pas ce que je demande à Dieu? Pour moi, ça va de pair avec l'idée de se poser la question, pourquoi est-ce que Dieu permet que de mauvaises choses nous arrivent? Pourquoi est-ce que Dieu permet le mal? Et la réalité, c'est que Dieu n'est pas juste là pour que je puisse obtenir ce que je veux. Être en bonne santé, réaliser mes rêves. Est-ce que Dieu est un Père Noël ou un génie dans une lampe? Non, Dieu est très différent de ça et il est bien plus que ça. Et pourquoi est-ce que c'est important de lutter avec ces questions? Pourquoi est-ce que Dieu ne répond pas comme je l'espère à toutes mes prières? Pourquoi est-ce que de mauvaises choses peuvent nous arriver en tant que chrétiens? Pourquoi est-ce que nous pouvons nous trouver dans des épreuves? C'est important de réfléchir à ces choses et de nous les poser de manière honnête, parce que dans la vie, des choses difficiles, peut-être mauvaises, vont nous arriver. Et si vous avez une foi que je qualifierais de fantaisiste, pensant que vous êtes chrétien, que seulement le bien doit vous arriver dans cette vie, que vous devez obtenir, si vous avez la foi, vous allez obtenir ce que vous voulez, ce que vous demandez forcément. Quand ces mauvaises choses vont arriver, quand vous n'obtenez pas ce que vous voulez, vous allez être déçu et vous allez peut-être même arrêter de croire en Dieu. Alors cette lutte intellectuelle, ce conflit dans notre cœur, cette question que nous nous posons, c'est quelque chose que nous voyons même chez les personnes dans la Bible. Il y a évidemment l'histoire de Job, nous le voyons chez David parfois, où il se lamente en disant « Mais pourquoi Dieu, est-ce que ces choses m'arrivent? Pourquoi est-ce que les mauvais prospèrent? Jusqu'à quand, Dieu, est-ce que tu vas tolérer ces choses, cette chose qui me paraît être une incohérence? Dieu, pourquoi ?» Et en fait, cette foi fantaisie, ce problème, pour moi, se retrouve dans un problème de fierté. Nous devons avoir de l'humilité vis-à-vis de Dieu. Il y a d'ailleurs des personnes que je qualifierais personnellement d'arrogants qui pensent pouvoir vous expliquer pourquoi vous n'obtenez pas ce que vous demandez, pourquoi les mauvaises choses arrivent, pourquoi est-ce qu'il y a la crise du Covid en ce moment. C'est parce qu'un tel a fait ci, un autre a fait ça, parce que l'Église, etc. Faisons attention à ce genre de discours. Mon travail n'est pas de juger les personnes qui veulent se lancer là-dedans. Mon travail et le vôtre, c'est de vous humilier devant Dieu, de reconnaître que Dieu est souverain et que ce qu'il permet dans le monde, il le permet parce qu'il l'a décidé. Et nous n'en comprenons pas toujours et d'ailleurs pas souvent la raison. Et de savoir pourquoi n'est pas forcément et n'est pas souvent notre travail et notre job. Alors je vous encourage, c'est une magnifique opportunité que nous avons en ce moment avec la crise actuelle de nous poser cette question. Ne passez pas à côté de ça. Je vous encourage à lutter avec ça, avec Dieu, à poser ces questions de manière honnête à Dieu et dire « Dieu, aide-moi à comprendre. Aide-moi à comprendre que tu es souverain, que je ne suis rien et que même les mauvaises choses, les choses difficiles qui arrivent, parfois quand je prie, je n'obtiens pas ce que je veux. Aide-moi à comprendre pourquoi. Aide-moi, renforce ma foi en toi,
que je comprenne que tu es un Dieu souverain et que le fait que tu ne répondes pas toujours de la manière dont j'espère, le fait que des mauvaises choses puissent m'arriver, ce n'est pas un signe que tu n'existes pas ou que tu ne m'aimes pas. Au contraire, nous voyons dans la suite, quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Jacques ici, c'est marrant, il dit, bon, vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Puis il admet, il dit, bon, d'accord, peut-être certains d'entre vous demandez, mais vous n'obtenez pas non plus. Et en fait, c'est parce que vous demandez mal. On peut se dire, bon, bah, on est coincé, comment faire? La Bible nous explique qu'on n'obtient pas absolument tout ce qu'on demande parce que parfois, et sans doute souvent, nous demandons mal. La prière, ce n'est pas de donner des ordres à Dieu. Jésus fait ci, fait ça, bénit ça, guérit ça, etc. Nous pouvons lui apporter les sujets de prière, évidemment. Mais l'idée de la prière, c'est de recevoir mes ordres de mission de la part de Jésus. Ce n'est pas moi qui vais à Dieu comme le général en disant voilà Dieu ce qu'il faut qu'il se passe. Non, c'est moi en tant que soldat qui va voir le général et qui lui dit quels sont mes ordres. Jésus, quand il nous apprend à prier, il nous dit dans le Notre Père que ta volonté, Dieu, soit faite sur la terre comme au ciel. Et Jacques explique que la raison pour laquelle on demande souvent mal, c'est parce que notre objectif, c'est de satisfaire nos passions. La raison pour laquelle on demande mal, c'est parce que la raison pour laquelle on demande est mauvaise. C'est pour se faire plaisir, pour satisfaire son propre désir, sa passion, comme il est écrit ici. Ça semble assez clair, ça semble assez simple, et on pourrait peut-être se dire que c'est quelque chose d'anodin, de se dire que quand on demande, quand on essaie de forcer la main à Dieu pour plein de choses, c'est pas très grave. Mais ici, en fait, c'est quand même, il faut se rendre compte qu'on essaye d'utiliser Dieu comme un moyen pour satisfaire nos désirs égoïstes. Quand c'est le cas, c'est très grave. C'est traiter Dieu comme un serviteur, comme un esclave. Quel orgueil! Alors, ici, encore une fois, pour comprendre ma relation avec Dieu, mes enfants m'aident vraiment à comprendre. Est-ce que vous avez déjà vu un enfant demander ou souhaiter quelque chose, vouloir quelque chose de manière très forte, mais qui est quelque chose de très dangereux, voire mortel pour lui? Genre l'envie de mettre quelque chose dans le trou d'une prise électrique, ou l'envie de toucher des flammes, ou l'envie de vouloir se promener au milieu d'une rue, ou de manger quelque chose de très dangereux. Quand Daphné était petite, elle avait peut-être 6 mois, j'étais à la maison avec elle et je l'ai laissée sur notre terrasse pendant quelques instants et en revenant, je l'ai regardée sans me manifester et elle jouait avec un de ses jouets. Et puis elle a remarqué un de ces petits appareils avec les pastilles contre les moustiques. Et l'appareil était surélevé au-dessus de sa tête. Elle a fait un bel effort pour l'attraper. Elle s'est démenée pour l'attraper. Et dès qu'elle a attrapé cet appareil, son premier réflexe a été de vouloir mettre la petite pastille rose dans sa bouche. Je suis intervenu à temps. Heureusement, je surveillais, mais elle était déçue. Elle pensait être satisfaite par ce petit bonbon rose. Mais son papa savait que l'issue ne serait pas bonne pour elle. Et à l'époque, elle ne savait pas encore parler, mais si elle savait parler, elle m'aurait peut-être demandé de lui donner. Elle m'aurait dit « Ah, mais papa, je veux ça. Pourquoi tu ne me le donnes pas? S'il te plaît, accorde-moi ce que je veux. »
Et notre vie avec Dieu est comme ça. Nous voyons des choses, des situations, des envies que nous pouvons avoir, même des choses où nous pensons qu'elles sont positives pour Dieu, pour son royaume, etc. Et nous prions, Dieu, accorde-moi ça, s'il te plaît. Mais Dieu, lui, sait quelle sera l'issue de notre requête, quelles seront les conséquences dans nos vies. Il sait comment les choses qu'il pourrait nous accorder vont nous affecter sur le long terme. Et nous devons lui faire confiance. Dans bien des situations, c'est une grâce de Dieu que nous ne recevons pas ce que nous demandons. Les prières auxquelles Dieu répond non devraient être pour nous une aussi grande joie que celles pour lesquelles il nous accorde ce que nous lui demandons. Merci à notre Dieu qu'il ne nous donne pas tout ce que nous lui demandons. Merci Dieu que tu ne me donnes pas toujours tout ce que je pense vouloir. Parce que bien des choses que je demande auraient un effet négatif, seraient mauvaises pour moi sur le long terme. C'est le pasteur Chuck Smith qui a commencé le mouvement d'église Calvary Chapel, qui est connu pour une histoire qu'il racontait concernant sa jeunesse, où il priait avec insistance concernant une fille qu'il voulait avoir pour copine. Et Dieu n'a rien permis, ne lui a pas accordé ce qu'il demandait dans la prière. Et le pasteur Chuck racontait avec malice que des années plus tard, il a recroisé cette femme et il a remercié Dieu de ne pas lui avoir accordé ce qu'il demandait. C'est forcer le trait pour l'aborder avec rire, mais avec le recul, une fois au ciel, nous allons louer Dieu autant pour ce qu'il nous a accordé que pour ceux qu'il a retenus. Parce que nous demandons mal. Alors cette phrase est frustrante. Je me dis, j'ai envie de bien demander. Et pour bien demander, il faut se rappeler que l'objectif de la prière, ce n'est pas de faire à Dieu ce que nous voulons. L'objectif de la prière, c'est demander ce que nous devons lui faire pour lui faire plaisir. La prière sert à accorder notre volonté à la sienne pour que nous puissions faire sa volonté. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, dans ma vie, en réponse à mes prières. Et la réalité est qu'en tant qu'être humain, nous ne savons pas dans bien des situations comment ou pourquoi prier. Il y a des choses que Dieu nous dit de prier, de lui remettre, et nous pouvons venir à lui et lui parler et lui remettre des choses. Il aime quand nous venons à lui, même s'il va nous répondre non, dans sa grâce. Et la réalité est aussi que, comme je vous ai dit, nous ne savons pas toujours ce qui est le meilleur pour nous. Mais Dieu le sait, dans chaque situation, dans chaque moment, à chaque instant, à chaque époque dans notre vie, Dieu sait exactement quelle est la meilleure chose possible pour nous. C'est merveilleux. Ça doit nous encourager, nous réjouir. Dans notre situation aujourd'hui, au milieu de cette épidémie de Covid-19, Dieu sait exactement ce dont j'ai besoin. Il sait exactement ce dont tu as besoin. Il sait quelle est la meilleure chose pour toi maintenant. S'il nous permet de tomber malade, s'il permet que nous perdions un proche, que nous perdions notre travail, que nous soyons riches ou en bonne santé, peut-être même de nous rappeler à lui au ciel. Il est souverain et il est bon et il nous aime d'un amour que nous ne pouvons pas comprendre. Il veut que nous puissions nous réjouir et dire comme Paul que soit que je reste ici sur terre, soit que je m'en aille au ciel, c'est-à-dire que je meure, tout est bon pour moi parce que Dieu est bon.
C'est difficile à dire, n'est-ce pas? C'est difficile même à penser. Je vous avoue que je n'aime pas devoir réfléchir sur ce genre de choses, mais c'est vrai. Alors pourquoi est-ce que j'ai du mal avec ce genre de réflexion? Parce que j'aime le monde, j'aime ma vie ici, en partie tout du moins. Je peux vous dire, j'aime aussi ma famille et je veux m'occuper d'eux. Mais encore une fois, Dieu aime ma femme et mes enfants plus que moi. S'il me rappelle à lui, il sait ce qu'il fait. C'est ce qui est merveilleux avec Dieu. Ça ne doit pas nous désespérer, ça doit au contraire nous réjouir. On peut lire dans Romains 8, les versets 31 à 39. Que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera? Jésus-Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée? De fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Nous n'avons pas une foi fantaisiste en un Dieu où c'est moi le patron et Dieu est le Père Noël. Quand je passe du temps à y réfléchir, je dois vous avouer que je ne veux pas être responsable de tout ce qui m'arrive parce que je ne sais pas ce qui est le meilleur, en fait. Mais Dieu est bon, Dieu nous aime et rien ne peut nous séparer de son amour, quoi qu'il puisse nous arriver. Réjouissons-nous dans les épreuves. Réjouissons-nous quand nous obtenons ce que nous demandons à Dieu et réjouissons-nous quand nous n'obtenons pas ce que nous demandons. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour pour le monde est synonyme de haine contre Dieu? Celui donc qui veut être l'ami du monde se fait l'ennemi de Dieu. Jacques rentre dans le tas ici. Il utilise une image de l'Ancien Testament qui était utilisée dans de nombreux livres prophétiques notamment où Dieu compare le peuple d'Israël avec son problème d'idolâtrie à une femme qui trompe son mari. Le peuple d'Israël qui était infidèle à Dieu. Et ici, Jacques utilise la même image et dit, si vous aimez le monde, si le monde, votre préoccupation pour ce qui vous arrive dans le monde est votre principale préoccupation, si vous aimez le monde plus que moi, si vous êtes l'ami du monde, alors vous êtes mon ennemi. C'est quelque chose de très fort et de très simple. Encore une fois, dans le Sermon sur la montagne, Jésus disait « Personne ne peut servir 2 maîtres, car il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Où est notre trésor, ici ou au ciel ?» Dieu dit « Oh, les choses que tu me demandes, les choses que tu désires, ça va te mettre en opposition avec moi. Ça va être mauvais pour toi. » Verset 5. Croyez-vous que l'Écriture parle sans raison? C'est avec jalousie que Dieu aime l'Esprit qui habite en nous. L'idée qui ressort ici, c'est que Dieu nous aime. L'Esprit Saint habite en nous. Et si nous tombons dans le compromis avec le monde, il va réagir et il va nous le faire savoir dans notre conscience. Dieu nous aime et il est jaloux de nous. Dieu souffre quand nous aimons le monde, quand nous mettons le monde en premier.
il souffre comme s'il souffrait d'une trahison, d'une tromperie. Mais c'est pas parce que nous lui faisons du mal ou parce qu'il est concerné avec ce qui lui arrive. C'est son amour pour nous qui lui fait du chagrin. Comme un père est jaloux de ses enfants. Je peux vous dire que ma fille, quand elle sera plus grande, suivant le copain qu'elle va me ramener à la maison, il y a le risque qu'elle comprenne que je suis un père jaloux. Et ce ne sera pas l'idée que je suis blessé parce que ce qu'elle choisit ou ce qu'elle décide de faire me fait du mal ou parce que je veux juste la garder pour moi. Mais si elle tombe amoureuse de quelqu'un qui ne vit pas selon Dieu, qui a de mauvais comportements, moi en tant que père, même en tant qu'être humain faillible, je vais sans doute comprendre peut-être mieux qu'elle que le fruit de cet amour, de cette relation ne sera pas bon pour elle, que les conséquences peuvent être mauvaises pour elle. Moi, en tant que papa, je suis jaloux parce que je veux le meilleur pour elle. Et Dieu est comme ça avec nous. L'Esprit qui est en nous est comme ça avec nous. Il n'est pas blessé, offensé par nos choix, par nos décisions. Il est triste parce qu'il voit les conséquences du péché, de nos mauvais désirs, de nos mauvaises demandes. Et verset 6, cependant la grâce qu'il accorde est plus grande encore. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Sa grâce est plus grande. Le contraste est beau et doit nous réjouir. Le même esprit qui me reprend m'accorde aussi la grâce pour servir Dieu comme je le dois. La grâce qu'il accorde est plus grande encore. C'est Paul qui disait dans Romains 5, 20, sa grâce, l'intervention de la loi a entraîné la multiplication des fautes. Nos fautes sont nombreuses. Mais là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Ce contraste est important, il est nécessaire de le noter et de ne pas l'oublier. Je suis faible, Dieu est fort, je suis fier, Dieu est humble et vient à moi. Je me trompe, lui jamais. Je change, lui non. Je le provoque, lui me pardonne. Là où mon péché abonde, sa grâce est plus grande encore. Mais attention parce que la grâce est accordée aux humbles. La grâce et la fierté sont des ennemis éternels. La fierté veut que Dieu me traite en accord avec mon mérite, alors que la grâce, c'est le fait de m'en remettre à Dieu, qui il est et ce qu'il a fait. Ici, c'est un mot très fort qui est utilisé quand il est dit « Dieu s'oppose aux orgueilleux ». Ça veut littéralement dire que Dieu se range en ordre de bataille contre cette personne. Si vous êtes orgueilleux, si vous êtes fier, Dieu dit « Je me range en ordre de bataille contre toi ». Et quand je suis fier, orgueilleux, pour revenir à ce que nous regardions au début, notre vie de prière s'en ressent. Quand je ne prie pas du tout, c'est souvent une preuve d'orgueil. Je ne pense pas avoir besoin de Dieu. Quand je demande et que je n'obtiens pas, c'est souvent parce que je demande souvent suivant ma volonté pour assouvir mes désirs, en essayant d'imposer mes désirs, ma volonté à Dieu. Quel orgueil! Mais Dieu fait grâce aux humbles. La prière est une grande preuve d'humilité. La prière, c'est reconnaître avec justesse qui je suis par rapport à Dieu. Et là aussi, ça s'applique dans ces deux cas. Quand je suis humble, je reconnais que j'ai besoin de l'aide de Dieu.
que j'ai besoin de lui demander beaucoup de choses, que j'ai besoin qu'il me montre sa volonté. C'est une manière d'exprimer ma dépendance à lui. Quand je suis humble, je comprends que je ne sais pas vraiment ce qui est le mieux pour moi, pour les autres, pour le monde. Et quand je prie avec cette humilité, alors c'est demander à Dieu de m'aider. Et c'est reconnaître et chercher à connaître sa volonté avant tout. Être humble vis-à-vis de Dieu, c'est une bonne chose, une chose excellente, parce qu'il nous fait grâce. Il nous donne ce que nous ne méritons pas. C'est formidable. Nous allons regarder la semaine prochaine et réfléchir encore sur cette idée d'humilité. Un dernier point à noter, c'est que peut-être un petit baromètre de savoir si nous avons un problème de fierté vis-à-vis de Dieu, c'est de nous poser la question de savoir comment va notre vie de prière, individuellement mais aussi en tant qu'Église. Est-ce que je prie beaucoup? Et comment est-ce que je prie? Est-ce que ma prière est humble? Est-ce que je viens souvent à Dieu pour lui dire « j'ai besoin de toi » ? Si ce n'est pas le cas, c'est que j'ai peut-être un problème d'orgueil. Je pense que c'est bon, je peux le gérer, je peux gérer les choses toute seule. Tout seul, je n'ai pas besoin de Dieu. Ou alors si je demande mal, si j'essaie d'imposer ma volonté à Dieu, c'est aussi un problème de fierté. Et donc nous pouvons réfléchir à ça, nous pouvons nous poser la question de savoir quel est l'état de notre réunion de prière d'église. Et je suis reconnaissant pour ma part, je pense que nos réunions, nos temps de prière sont des temps où nous venons à Dieu en le recherchant avec humilité, en reconnaissant que nous avons besoin de lui. Et en ce moment, quelle opportunité formidable pour reconnaître notre humilité. Dieu nous montre avec éclat que nous ne sommes que poussière, qu'un simple petit virus nous met notre monde à terre. Et en tant qu'Église, en tant qu'individu, je nous encourage à prier, à venir à Dieu avec humilité, à lui dire « Dieu, montre-nous, donne-nous nos ordres de marche, montre-nous comment nous comporter, montre-nous comment atteindre les gens autour de nous en ce moment, montre-nous comment nous aimer les uns les autres. » Nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin de lui. Et ce qui est merveilleux, c'est que quand nous venons à lui avec cette attitude, il nous fait grâce. Il nous donne ce que nous ne méritons pas. Et tout ce que Dieu donne, ce sont de bonnes choses. Et même les choses qu'il ne nous accorde pas, c'est une grâce. Tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Réjouissons-nous, notre Dieu est amour, notre Dieu est bon. Il nous aime. Nous ne pouvons pas nous soustraire à son amour quand nous nous humilions devant lui. J'espère que ça vous remplit de paix ce matin, de joie, d'assurance, là où vous êtes. Prions ensemble, humilions-nous devant le Seigneur. Dieu, merci pour ta parole. Merci de ce que tu es un Dieu tellement bon. Aide-nous à méditer ces choses, à détourner nos regards de la cohue, de la confusion, des luttes et des conflits du monde, des rumeurs, des bruits de guerre, des choses qui pourraient nous inquiéter.
Aide-nous à nous tourner et à nous concentrer sur toi. Quand nous passons ne serait-ce que quelques instants à réfléchir à qui tu es, nos cœurs s'en retrouvent réjouis. Nous avons alors la paix, la légèreté de ton fardeau qui vient et qui remplit nos cœurs. Tu es tellement, tellement bon, tellement plein d'amour. Quoi qu'il puisse nous arriver, rien ne peut nous séparer de ton amour, de l'assurance que tu veux que nous ayons en toi. Je te prie pour mon cœur, je te prie pour le cœur de mes frères et sœurs ce matin. Aide-nous à nous humilier devant toi. Aide-nous à être tes disciples. Remplis nos cœurs de ta paix, de ta joie. Merci notre Dieu, tu es tellement bon. Tu mérites notre adoration, notre louange.